Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance de statistique décisionnelle et modélisation. Dans cette séance, on va aborder une nouvelle partie qui concerne les mesures de dispersion et on va voir ensemble les paramètres, à savoir la variance et l'écart type, à travers des exemples concrets et des exercices pratiques. Donc, pour aborder notre propos, on va commencer tout d'abord par la définition des mesures de dispersion. Qu'est-ce qu'on entend par mesure de dispersion? C'est complètement les mesures de tendance centrale qui nous permettent euh, d'avoir une information sur la répartition des données autour de la moyenne. Là, c'est pour les mesures de tendance centrale, à savoir la moyenne ou bien le mode et la médiane. Mais maintenant, les mesures de dispersion, ils nous faire comprendre la variabilité des données pour identifier quelles sont les valeurs aberrantes et prendre des décisions éclairées en matière d'analyse statistique. Par exemple, si les mesures de dispersion indiquent un niveau qui est très faible, cela témoigne une grande euh, homogénéité dans les données. Tandis que lorsqu'on va avoir un niveau très élevé en termes de dispersion, cela indique une grande hétérogénéité. Là, pour avoir les mesures de dispersion, plus exactement comment on peut mesurer, comment peut-on évaluer et calculer la dispersion autour de la moyenne, il y a ce qu'on appelle la variance. La variance est le premier indicateur qui nous permet d'avoir un niveau de dispersion autour de la moyenne. Donc, c'est une mesure de dispersion qui exprime la moyenne des carrés des écarts entre chaque valeur d'un ensemble de données et la moyenne de cet ensemble. Donc, ça, c'est la définition de la variance. Donc la variance, elle est toujours positive parce que il se base sur la moyenne des carrés des écarts. Donc la formule pour calculer la variance, notée par S carré, c'est la suivante. Donc on note V de x, ou bien S à la puissance 2, c'est la somme des ni xi au carré, divisé par n, moins x bar au carré. C'est la moyenne de euh, la distribution des données. Donc par l'application de cette formule, on peut avoir la valeur exacte de la variance. Et donc, cette valeur, il doit être strictement positive. Et par la suite, on peut passer pour la mesure de l'écart type. L'écart type, c'est l'indicateur clé qui nous permet d'avoir une interprétation par rapport au niveau de la dispersion. Est-ce qu'il s'agit d'un niveau très élevé, moyen ou bien faible? Donc, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est-à-dire, on va prendre la mesure de dispersion représentée par la variance et par la suite, on va faire la racine carrée pour avoir euh, l'écart type. Donc, il nous fournit une indication sur la dispersion autour de la moyenne des valeurs par rapport à la moyenne. Donc, comme nous avons précisé, si l'écart type il est très élevé, cela indique que les données ils présentent une hétérogénéité, tandis que si l'écart type il est trop faible, il est moins important, ça veut dire que les données ils présentent une grande homogénéité. Voilà. Donc ça c'est d'une façon euh, complètement par rapport aux mesures de dispersion. Il y a certainement ces deux indicateurs. Il y en a d'autres, à savoir le coefficient de variation, mais principalement si on a l'écart type, il est largement suffisant. Voilà. Donc on va voir un exercice par rapport à ce qu'on a vu. Donc considérons une enquête sur les distances parcourues par les cadres d'une entreprise dans le week-end. Et donc nous avons les distances parcourues, à savoir 1 km jusqu'à 5 km, et les effectifs, ça veut dire les cadres qui ont parcouru les distances indiquées. Donc, à titre d'exemple, nous avons 15 cadres qui ont parcouru une distance d'un kilomètre. Il y a par exemple 10 cadres qui ont parcouru une distance de 5 km. Donc, la question, ou bien le travail à faire, c'est de calculer la variance et l'écart type. Voilà. Donc, on va mettre en application les formules qu'on a déjà vues. Donc, à savoir, la première des choses pour avoir l'écart type, il faut tout d'abord calculer la variance. Et donc, pour avoir la variance, on va appliquer la formule suivante. Mais tout d'abord, il faut noter que pour calculer la variance, il faut tout d'abord avoir la moyenne. Parce que on a dit que la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts. Et donc, on doit avoir absolument la moyenne. Parce qu'on doit soustraire la moyenne dans le calcul de la variance. Donc, la première des choses, la moyenne, elle est très simple. C'est-à-dire, on va faire la somme des effectifs
par rapport aux distances. C'est-à-dire, on va faire 1 km fois 15, plus 2 km fois 10, plus 3 km fois 5, plus 5 km fois 10. Et donc, la somme des NI fois XI, on va tout diviser par 40. Donc ça, de cette façon, on va avoir la moyenne. Donc la somme des XI fois NI, voici les XI et voici les NI. Et N, c'est le total 40. Donc si on divise la somme des NI fois XI par N, donc on va avoir une distance moyenne de 2,5 km. C'est-à-dire que en moyenne, les cadres des entreprises, voilà, ils sont en train de balayer une distance de 2,5 km d'une façon hebdomadaire dans le week-end. Voilà. Donc ça, c'est la moyenne dans la distribution des données. Maintenant, on peut passer pour le calcul de la variance. Et comme nous avons précisé la formule pour avoir la variance, il faut tout d'abord avoir ce qu'on appelle la différence par rapport à la moyenne. C'est-à-dire, on va faire la différence chaque xi multiplié par ni et au carré. C'est-à-dire, on va prendre toutes les xi à la puissance 2. Donc, de cette façon, pour calculer la variance, on doit prendre chaque ni, voilà, ce sont les effectifs, multipliés par les xi au carré. C'est-à-dire, on va prendre dans un premier temps 1 km, c'est-à-dire 1 au carré fois 15, plus 2 au carré fois 10, plus 3 au carré fois 5, plus 5 au carré fois 10. Et donc ça, c'est la somme des ni fois xi au carré. Donc si on fait les calculs, on va se retrouver avec un montant de 350. Donc ces 350, c'est le résultat de chaque xi au carré multiplié par ni. Voilà. Et notez bien que c'est seulement les xi qu'on va les prendre à la puissance 2. Et voilà, donc les effectifs, on va les prendre tels qu'elles sont. Voilà, donc 15 fois 1 au carré, plus 10 fois 2 au carré, plus 5 fois 3 au carré, et plus 10 fois 5 au carré. Donc c'est la somme, si on fait les calculs, on va se retrouver avec 350, divisé par n. Donc si on divise par n, c'est toujours 40, et on doit soustraire la moyenne au carré. C'est-à-dire moins x bar au carré. La moyenne déjà calculée, c'est 2,5. Si on fait au carré, donc on va se retrouver avec une variance exactement de 2,5 aussi. Donc c'est ça la variance qu'on va avoir. Maintenant, il nous reste que de calculer l'écart type. Donc l'écart type, ça sera certainement la racine carrée de la variance. Donc pour avoir l'écart type, on va faire la racine carrée de 2,5 et on va se retrouver avec 1,58 km. Donc ça, c'est la moyenne de la différence à la moyenne par rapport à la distance parcourue. Donc c'est de 1,58 km de plus ou de moins. Ça veut dire que l'ensemble des cadres, ils ont soit balayé une distance qui est supérieure à la moyenne de 1,58 km, soit une distance qui est inférieure à la moyenne de 1,58 km. Voilà, ça c'est l'interprétation de l'écart type. Et généralement, c'est seulement l'écart type qu'on va interpréter et pas la variance. Parce que la variance, c'est qu'un simple passage qui va nous permettre d'avoir l'écart type. De cette façon, nous avons abouti à la fin de cette séance. On a vu les paramètres et les mesures de dispersion. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance.